La mer a l'art et la manière de préparer, d'organiser minutieusement ma vie pour vivre et faire exactement ce qui doit l'être. Depuis plusieurs mois, j'ai une date bloquée pour animer un atelier de musicothérapie. En parallèle, j'essaie de monter une vidéo sur le sujet d'Auroville, mais absolument impossible de la tourner, tout bug, ça ne va pas, il me manque des éléments, je n'y arrive pas. Il y a quelques semaines, je reçois un mail annonçant une rencontre aurovillienne dans les Cévennes. Malheureusement, évidemment, ça se passe pendant cette date bloquée pour ce stage. Donc, j'oublie cette rencontre aurovillienne. Mais bon, quand la mère décide de quelque chose, il n'y a absolument rien qui peut l'en empêcher. Donc, quelques jours avant la rencontre aurovillienne, ma présence à l'atelier est annulée. J'ai donc du temps dégagé pour cette rencontre et j'entends clairement la mère me dire c'est là, dans les Cévennes, où tu dois aller. Alors, me voici parti sur la route pour cette rencontre aurovillienne dans les Cévennes, sans trop savoir pourquoi. Après 6 heures de route, me voici arrivé dans les montagnes cévenoles, en plein milieu de nulle part. J'arrive dans un petit hameau, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Je me dis, me suis-je trompé d'endroit? Et là, je vois une voiture arriver. Je fais un petit coucou, la personne s'arrête et me dit, oui, oui, c'est bien ici, mais les activités du jour se trouvent à quelques kilomètres. Je vais t'emmener. Ok, je monte dans la voiture et j'arrive sur un lieu assez surprenant. Il y a plein de monde allongé, il y a un monsieur qui nous fait écouter des bruits d'animaux, des bruits d'insectes, et en fait, j'apprends un peu après que c'est une sieste musicale. Sieste musicale absolument parfaite à ce moment-là de mon arrivée, puisque je viens de me faire 6 heures de route. Je me pose, je m'assois en tailleur, je commence à méditer au son des insectes et des animaux, et je me sens bien d'un seul coup. Juste après cette sieste, on nous convie au bar pour boire un petit jus de fruits et je rencontre les organisateurs, dont l'un des organisateurs principaux. Et on me dit, c'est un ancien de l'équipe de Groland. Alors, je me demande, est-ce que c'est pour plaisanter? Est-ce que c'est vrai? Non, non, c'était vrai. Et donc, je me suis dit, bon, est-ce que je suis là pour faire la fête? Ou est-ce que je suis là pour rencontrer les Aurovilliens? Ou pour rencontrer des SADAC et des syndicats? Je ne sais pas encore. Suit un petit reportage sonore sur Auroville qui date d'il y a quelques années. Magnifique reportage, vraiment beaucoup d'émotions dans ce reportage à travers les sons, les paroles des Aurovilliens. J'ai l'impression de me retrouver à nouveau à Auroville et de revivre ce que j'ai déjà vécu là-bas. Je me sens bien, de mieux en mieux dans ce lieu où on parle d'un endroit que j'aime vraiment particulièrement, Auroville. À la fin de ce reportage, il y a un petit interview d'une femme aurovillienne d'il y a quelques mois, de ce début d'année, qui explique sa situation et qui explique qu'il y a une grande route qui va traverser sa maison et qu'elle va être expulsée, relogée ailleurs, mais que bon, pour le moment, elle n'a aucune information nulle part. D'un seul coup, je commence à comprendre ce que je suis en train de faire là, justement. Il se passe beaucoup de choses à l'heure actuelle à Auroville. Ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Je suis en train de préparer, justement, comme je te l'ai dit, une vidéo dédiée au sujet d'Auroville. Et je commence à entendre des choses qui me surprennent. Mais on va y revenir. Au terme de ce petit reportage audio, on nous invite soit à reprendre des voitures, soit à repartir à travers la forêt au premier lieu où je suis arrivé. Je décide donc de prendre le chemin de la forêt et je suis les gens. Je me retrouve à côté d'un monsieur. J'ai cru comprendre que c'était un Aurovillien, donc je sympathise avec lui. Et puis je lui pose des questions sur ce qui se passe en ce moment à Auroville. Et il me raconte beaucoup de choses. Il me raconte pourquoi il est là, que il ne sait pas trop s'il doit rester là-bas, s'il doit revenir ici. Il prend un petit temps de recul, puis il me raconte un petit peu les événements actuels.
Nous arrivons donc sur le premier lieu et je découvre enfin ce premier lieu et c'est un lieu incroyable dans les montagnes Cévenol avec une vue imprenable. Et c'est l'heure du repas. Et je dois admettre que avec un petit peu de recul et quelques jours de recul, la mer m'a organisé des repas absolument magiques. Elle m'a systématiquement placé soit à côté, soit face à des gens que je devais vraiment voir et vraiment rencontrer. C'est pratiquement pendant tous les repas que j'ai eu les discussions les plus incroyables. Pas que, parce que tout le long de ce séjour Cévenol, je vais faire des rencontres absolument folles, riches, puissantes, magnifiques, belles. Mais il est vrai que pendant les repas, j'ai été amené à croiser quelques personnes que je vais garder en contact. Peut-être que nous allons faire des choses ensemble, peut-être que la mère a prévu des choses ensemble, je ne sais pas encore, mais il était important que je les rencontre en tout cas, ça c'est sûr. Et puis le premier soir arrive, une bonne nuit, bien réparatrice, et une nouvelle journée qui s'annonce. Comme tu sais, si tu suis cette chaîne, je pratique le Likita Japa. C'est le japa par écrit. Et je me suis dit que le plus facile, c'était quand même de le faire le matin. Il y avait beaucoup d'activités diverses tous les matins, mais je n'avais pas spécialement envie de faire des activités particulières. J'avais plutôt envie de rencontrer les gens et de discuter. Mais je voulais quand même faire mon Likita Japa. Ça prend 30 minutes, 45 minutes plutôt à peu près. Je me trouve un coin qui semble être tranquille, et puis j'ouvre mon cahier, et à peine le cahier ouvert, les gens me disent « Mais qu'est-ce que c'est raconte-nous » Et donc j'explique, et par ce biais-là, je sympathise avec pas mal de personnes, et je leur raconte cette petite histoire du Likita Japa. Et donc en fait, je me rends compte que tout est prétexte à rencontrer, partager, explorer, découvrir, me découvrir moi, mais découvrir les autres aussi, découvrir leur manière de vivre Auroville, leur manière de vivre le yoga intégral, leur manière de vivre mer. Je me retrouve petit à petit dans ce lieu où tout le monde connaît la mer et tout le monde pratique à sa manière le yoga intégral. Et surtout, je suis mis en présence de plein de personnes aurovilliennes, donc des gens qui sont nés là-bas, des jeunes qui sont nés là-bas, des personnes qui sont arrivées là-bas très très jeunes, à 5-6 ans, des personnes qui sont arrivées plus tard, d'autres qui sont restés un temps et qui sont repartis en France, vivent une vie française, mais qui restent toujours attachés à Auroville, d'autres qui y vont régulièrement depuis des années. Il y avait aussi l'association Auroville France Internationale. Je les connais depuis longtemps, je suis inscrit à leur newsletter depuis au moins une dizaine d'années, mais je ne les ai jamais rencontrés, c'était la première fois. Donc c'était une bonne occasion de les rencontrer. C'est d'ailleurs par eux que j'ai appris qu'il y avait cette rencontre Cévenol. Donc je suis amené pendant tout ce week-end à rencontrer des Aurovilliens et à comprendre la problématique d'Auroville aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment. Comme je te dis, ça va faire vraiment une vidéo à part entière parce qu'il y a une vraie problématique à Auroville. Elle existe depuis longtemps, mais là actuellement, c'est très compliqué. Les gens sont désemparés à Auroville actuellement et personne n'ose parler, personne n'ose dire les choses à Auroville. Et là, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont expliqué ce qui se passe exactement. Donc, j'ai pas envie d'en parler là maintenant tout de suite. Je veux juste que tu saches que les Aurovilliens ont besoin vraiment de notre soutien, nous, les amis d'Auroville. Et je vais prendre le temps de faire cette vidéo parce qu'elle est particulièrement importante après tout ce que j'ai appris là ce week-end. J'ai compris petit à petit que le puzzle s'assemblait, j'ai compris pourquoi la mer m'a emmené là-bas. Il fallait que je rencontre toutes ces personnes pour avoir plein de points de vue différents, de manière à faire une vidéo sur Auroville. Elle ne pourra pas être neutre, hein, je le dis clairement dès maintenant, je ne pourrai pas rester neutre. Il y a une attaque en règle à Auroville, mais il y a un énorme espoir aussi. Et nous sommes l'espoir justement en partie d'Auroville, et les Aurovilliens sont aussi l'espoir d'Auroville. Mais ce que j'ai beaucoup aimé là-bas, en fait, c'est que toutes ces personnes étaient connectées les unes aux autres par l'intermédiaire d'Auroville, mais évidemment en arrière-fond par la mer divine. Chaque personne connaît la mer, connaît Mira Alfassa au moins, connaît
la mer, mais connaît aussi pour certains la mer divine, et pratique depuis longtemps le yoga intégral. Chacun à sa manière, bien évidemment. Et du coup, au fil du week-end, ça a commencé beaucoup par des discussions un petit peu mentales, mais progressivement, il y a une connexion psychique qui s'est mise en place. Et à la fin, il y avait vraiment une vraie connexion psychique. Ça faisait un petit peu, tu vois, brainstorming, mais sans le brain, sans le mental. Progressivement, c'est devenu une psychic storming, réfléchir sur les problématiques actuelles d'Auroville, tous ensemble, et voir émerger des solutions non plus, en tout cas pas que mentales, mais aussi qui viennent du cœur. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de faire cette rencontre. Du coup, ça m'a amené à avoir envie d'en organiser une. Donc, je l'annonce un petit peu en avance, mais j'ai bien envie de faire une rencontre de SADAC, donc pas que des Aurovilliens, hein, ni des Aurovilliennes, mais des SADAC et des syndicats du yoga intégral. Ça va probablement se faire dans l'été, mois d'août, mois de septembre, je ne sais pas encore. Je ne l'annoncerai pas à travers une vidéo parce que j'ai pas envie qu'il y ait 150 personnes, c'est pas un festival, hein. C'est une rencontre informelle. Ça se passera peut-être chez moi, à moins que Mère m'emmène à un lieu pas trop cher ou voire gratuit. Je donnerai les informations via le groupe Telegram. Donc si tu n'es pas encore sur le groupe Telegram et que tu veux savoir quand aura lieu cette petite rencontre informelle avec les SADAC et les syndicats, eh bien je t'invite à aller en description, tu verras le lien Telegram où nous discutons, nous partageons autour du yoga intégral. Donc j'ai passé un week-end absolument incroyable et magique qui m'a ressourcé au niveau énergie, qui m'a mis en contact avec des gens magnifiques, qui œuvrent toutes et tous à leur manière pour l'œuvre de la mer. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait plaisir de pouvoir être complètement soi-même, de parler de ce qui nous anime, en tout cas pour moi-même de ce qui m'anime, de ce qui est devenu la chose la plus importante depuis de nombreuses années, à savoir le yoga intégral, la mer divine, Sri Aurobindo. De pouvoir parler sans avoir besoin de donner d'explications et d'être compris tout de suite, je dois admettre que c'est particulièrement agréable. Ça m'a montré une dernière chose, c'est que c'est bel et bien l'heure de se regrouper, de se réunir, parce que de ces réunions-là, dans la matière, émergent des choses, des possibilités qui sont uniques et qui ne peuvent se trouver que dans ce type de rencontre. Voilà, l'année prochaine, il y en aura une autre. Tu trouveras en description aussi le lien vers Auroville France International, qui organise pas mal de petites choses en France liées à Auroville. Et en attendant, je te dis à très bientôt.